Nous ne la connaissons pas. Beaucoup d'entre nous ne la connaissons pas, j'étais en train de dire, mais par notre merveilleuse équipe que le Seigneur a suscitée en Seigneur, nous l'avons découvert et cette équipe a merveilleusement travaillé et Dieu l'a visité. Nous allons entendre notre maman. Maman Caribou avec le témoignage. Alléluia, maman. Alléluia, papa. Kuna témoignage yangu kile Mungu ananifanyishia. Hii mkono mimi nabamba mikro hii. Mkono hii mimi napata shock, mimi kuna hii semene edimi chini. Inayala hapa inavimba, bananifunga dawa ya kwanza kwa mtu wa kwanza haifanye kitu. Mimi naona vitu bila bananifunga biko nanitosha bilonda kwa hii mkono. Sasa bananifunga vya pili, mimi naona biko nanitosha saa. Mimi nalungula maya ya moto kwa mkono vile. Sasa jana mimi naona ba frere bingine banakuya pango na baser. Bananikuta nilamusha mkono hivi njoo nibalamukie, mkono ilamuke. Mimi naiforce, mimi nalamusha, mimi nabalamukie. Banaanza kuomba Mungu, banaomba Mungu. Pale una frere mwingine anakuya ananibamba kwa mkono, mimi nashikia saa mkono malali iko natoka. Bananifungia hapa fashi ile mfupi na kachikia. Sasa mimi naona mkono ile ya kuvimba, mimi naona mkono iko nenda kushuka. Mimi nikala ti banachofa wote, bananingisha mkachikacha, banaanza kuniombea Mungu. Mimi nashikia mkono naanza kusaa makura kwa mkono saa malari iko natoka. Mimi nikala ti frere ule anatoka anakuya ananibamba kwa mkono hivi. Mkono na vimbe, mimi naanza kupika mkono hivi. Niko nashikia saa mai kwa mkono vile. Ananibamba kwa mkono. Wale anaomba ti, mimi naona mimi najangalia mkono hii njoo hii. Njoo hii mkono. Anasema namisha mkono. Naanza kwenda kutana na hii mkono, mimi naona mkono iko nafanya hivi. Yeye nafanya. Anaisha kombe mimi namuonesha unafungula kamba ile banafunga kwa mkono hii bananifunga kamba fashi ile mfupi na kachikia. Voilà le bandage que maman a baonesha itoshe wewe nayo. Nashukuru Mungu, mimi nasema ni Mungu. De la maman. Maman était pratiquement alitée en fait. Son bras avait perdu ses fonctions. Alléluia. Alléluia. C'était pratiquement une paralysie. Amen. 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 Est-ce que les évangélistes sont en ces lieux? Est-ce qu'ils peuvent se tenir debout? Nous allons honorer cette onction. Mon Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? De la louange fortement sur moi. Amen. Amen. Pendant que d'autres jeunes gens sont en train de mourir dans la perdition, dans le péché, il y a ces jeunes gens que l'Éternel a mis à part. Il y a ces jeunes gens que l'Éternel a oint lui-même afin qu'ils aillent proclamer le nom de Jésus. Alléluia. Et ils ne font pas seulement par des belles paroles, mais ils ont la démonstration de la puissance. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait froid. J'ai eu la chair des poules quand j'ai vu ces images hier. Alléluia. Et nous avons
avons besoin de beaucoup de jeunes de cette manière. Nous avons besoin de beaucoup de jeunes qui vont aspirer, soupirer auprès de l'Éternel afin de les servir. Amen. Nous allons gagner ce camp à l'Éternel. Nous allons gagner ce camp à l'Éternel. Si tu le crois avec moi, est-ce que tu peux te tenir debout et tu vas acclamer le Seigneur et nous allons donner une louange à l'Éternel. Tu vois déjà comment il te donne aussi ton témoignage. Tu vois comment déjà il t'a sorti de la fosse, il t'a sorti de la maladie, il t'accorde aussi un cantique nouveau. Alléluia. Maman, aujourd'hui il faut louer le Seigneur. Vous allez acclamer, vous allez donner des cris de joie pour dire à Satan, tu as échoué. Le Dieu de Bethléem a eu la victoire. Est-ce qu'on peut commencer cette louange?
Acclame fortement là où tu es. Acclame le Seigneur là où tu es. Commence à dire à Dieu là où tu es. Parle-moi. Que ta parole prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler au Seigneur là où tu es? J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Je vais achever ma course. J'achèverai ma course. Encore il y a une prophétie. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Encore il y a une prophétie. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas. Est-ce que tu peux le déclarer sur ta vie? Que toi tu ne vas pas échouer. Il y a une prophétie sur ma vie. Oh, je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Salamagado, Salados. Le sang des gazous, Braham de Marantos. Merci éternel Dieu de grâce. Bénissons ton Saint-Nom ce matin. Désirons assez que tu nous parles, ô Dieu. Connecte-nous à la source afin d'édifier la vie de quelqu'un. Éternel Dieu, désirons assez que la parole de ce matin soit une nourriture pour l'esprit de quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es en train d'acclamer le Seigneur là où tu es. Alors tu vas te tenir debout, nous allons lire notre portion des Écritures de base. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6. Avant cela, j'aimerais que tu salues ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui bienvenue dans la gloire de Dieu. Dis-le bien. Si ton voisin ne te parle pas, tu peux changer de voisin. Tu as le droit de changer. Tu peux saluer celui qui est derrière, celui qui est devant. Tu transmets la joie. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur Jésus? Matthieu chapitre 6, nous commençons au verset 9. La Bible dit: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Répète après moi ce verset: donne-nous aujourd'hui. Tu peux le faire comme une église vivante. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tu peux te rasseoir en acclamant le Seigneur. Je vais également lire une autre portion dans le livre de Luc. Luc chapitre 5. Je commence au premier verset. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un que le pain quotidien sera ton partage en cette saison au nom de Jésus. Tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. La Bible est en train de dire, je commence au premier verset: comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus
pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Amen. Acclame encore le Seigneur Jésus. Alors depuis un certain moment, nous sommes en train de parler du pain quotidien. Alléluia. Nous avons dit que le pain quotidien, c'est la provision nécessaire que Dieu donne à un homme pour accomplir sa mission sur la terre, pour accomplir le dessein de Dieu ou la volonté de Dieu. Alléluia. Nous avons dit qu'à chaque fois que tu es dans la volonté de Dieu, l'Éternel sera en train de s'organiser pour te donner le nécessaire pour que tu arrives à accomplir cette volonté dans ta vie. Amen. Et c'est comme ça que nous avons dit que la première des choses pour entrer dans la provision ou avoir le pain quotidien, c'est que tu dois être dans la volonté de Dieu. Et lorsque Dieu commence à amener quelqu'un dans la saison de la provision ou pour que tu vives le pain quotidien, nous avons dit que Dieu sera en train de le faire de deux manières. Dis à ton voisin, deux manières. Dis-le bien, deux manières. La première manière, c'est que Dieu sera en train de le faire de manière naturelle. Alléluia. Nous avons dit que la prière est l'un des moyens qui permet à ce que l'homme commence à ouvrir les portes naturelles pour lui permettre d'accéder au pain quotidien. Dans la vie de tout un chacun de nous, il y a des voies naturelles qui permettront à ce que toi et moi soyons en train de vivre la provision nécessaire ou le pain quotidien. Alléluia. J'aimerais que tu le dises fortement, les voies naturelles. Dis-le bien, les manières naturelles. Alléluia. Alors j'ai commencé à méditer sur ce livre que nous avons lu, sur ce chapitre attaché à l'histoire de cet homme de Pierre. La Bible est en train de dire que Pierre était un pêcheur expérimenté, un homme qui connaissait même le temps où la pêche était favorable. Alléluia. Mais à un certain moment, il a commencé à vivre la sécheresse dans ses activités ou dans la pêche qu'il était en train de faire comme activité. Mais il rencontre cet homme de Jésus. La Bible dit que Pierre, il a pêché toute la nuit sans rien trouver. C'est que par les voies naturelles, les voies humaines, Pierre n'a pas trouvé le pain quotidien. Alléluia. Mais lorsque Jésus est arrivé, la Bible est en train de dire que Jésus, il a introduit cet homme de Pierre dans les voies surnaturelles pour avoir le pain quotidien. Dis à ton voisin, la deuxième manière, ce sont les voies surnaturelles. Acclame le Seigneur si on est en train de monter ensemble. C'est que tu es en train de comprendre avec moi que pour avoir le pain quotidien, il y a deux voies par lesquelles Dieu passe pour t'amener dans la provision ou vivre le pain quotidien. Il y a ce qu'on appelle les voies naturelles et ce qu'on appelle les voies surnaturelles. Ma prière ce matin et ma déclaration, c'est que toutes ces voies seront ouvertes pour ta vie au nom de Jésus. J'étais en train de dire que tu vas entrer dans les voies naturelles et les voies surnaturelles afin d'avoir le pain nécessaire, afin d'avoir le pain quotidien pour accomplir les desseins ou la volonté de Dieu sur la terre. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Lorsqu'on parle
des voies naturelles. Les voies naturelles, nous les avons définies comme étant les voies humaines. Ce sont les voies qui respectent les lois humaines, les lois naturelles. Il y a certaines lois qui sont établies sur la terre. Quand tu commences à respecter ces lois ou ces principes, tu entres dans la saison où tu ne manqueras pas le pain quotidien ou le nécessaire. Alléluia. La première loi dont nous avons parlé, c'était la loi attachée au travail. La Bible est en train de dire dans le livre de Genèse, chapitre 3, je crois, le verset 19, on dit, tu mangeras à la sueur de ton front. C'est une loi qui a été établie et c'est devenu une loi naturelle. À chaque fois quand tu travailles, quand tu entres dans la loi du travail, tu ne manqueras pas le nécessaire. Alléluia. Mais j'étais en train d'expliquer en disant que la prière est l'une de voies où la prière est un moyen que Dieu nous a donné afin d'activer même les lois naturelles dans ta vie. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent travailler mais ne pas vivre la récolte nécessaire, mais ne pas vivre la provision nécessaire. Alléluia. Il y a certaines personnes qui travaillent mais qui récoltent peu. Nous avons lu le psaume 127. La Bible est en train de parler d'une catégorie des gens. On dit en vain vous vous levez le matin, vous vous couchez tard, mais pour manger le pain de la douleur. Pourquoi? Parce que cette catégorie des gens arrive à appliquer les lois naturelles, mais ne récoltent pas selon le travail qu'ils sont en train d'effectuer. Mais lorsque nous prions, la prière est un canal qui permet même aux voies naturelles de commencer à te donner la provision dont tu as besoin. Est-ce qu'on est ensemble? C'est que le diable peut commencer à manipuler les lois naturelles, le travail que tu fais, tout ce que tu entreprends, afin que tu n'entres pas dans la provision. Mais lorsque tu accompagnes ton travail de la prière, cette prière commence à t'introduire dans la provision de Dieu, mais cela est attaché au principe naturel de la vie. En cette saison, je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un que quand tu vas travailler, tu auras la récolte nécessaire. Tu ne manqueras de rien parce que ton travail va produire ce que tu attends de ton travail. Est-ce que je suis en train de monter avec quelqu'un? Je suis en train de parler à un Pierre ce matin. Un homme qui a péché toute la nuit, mais qui n'a rien eu. Je suis en train de dire que le temps est en train de changer. Dans ton travail, le Seigneur sera en train de t'accompagner et tu seras en train de produire. Je disais dans le travail que tu entreprends, le Seigneur sera en train de mettre sa main et tu auras la provision nécessaire. Je parle à quelqu'un ce matin que l'Éternel sera même en train d'ouvrir les voies naturelles pour que tu ne manques pas le pain nécessaire. Je dis, le travail est en train de venir dans la vie de quelqu'un afin de ne pas manquer la provision nécessaire dans le nom de Jésus. C'est qu'en cette saison, l'Éternel est en train d'ouvrir le travail dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Tu étais en train de prier pour avoir un travail. Le Seigneur a décidé d'ouvrir les opportunités, de libérer les portes du travail afin que tu ne manques de rien au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin plutôt que Dieu ouvre les portes du travail. Dis-le bien que Dieu ouvre les portes du travail. Je suis en train de prophétiser que la saison obscure est en train de passer au nom de Jésus. Pierre est en train de dire, j'ai travaillé toute la nuit, mais je n'ai rien reçu. C'était une saison obscure, une saison de ténèbres qui était venue sur la vie de Pierre, mais je suis en train de prophétiser que cette saison est ôtée de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que la saison de glaner est en train de s'arrêter comme nous l'avons dit autrefois. Tu ne vas pas travailler comme Ruth pour ne rien avoir, pour manger du reste,
Mais toi, tu vas entrer dans la récolte parce que ta prière va t'introduire dans le pain quotidien à partir des voies naturelles. Dis à ton voisin les voies naturelles. Dis-le bien, les voies naturelles. Quand on parle des voies naturelles, j'étais en train de dire, tu vois les principes ou les lois qui sont établies sur la terre, qui quand tu les respectes, tu ne manqueras de rien. Et la première loi, c'est la loi du travail. Celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Alléluia. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Mais toi, j'étais en train de dire que ton travail sera en train de te procurer le pain quotidien au nom de Jésus. Si le monde des ténèbres avait déjà déclaré que dans ta famille, il n'y aura pas du travail, tu seras la première personne par laquelle le travail sera en train de venir au nom de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin le pain quotidien. Dis-le bien, le pain quotidien. C'est que tu comprends avec moi que chaque jour de ta vie, il y a une provision nécessaire qui te permettra d'atteindre ta mission sur la terre. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la vie de tes enfants, dans les études, tu as besoin d'avoir le nécessaire pour que même tes enfants arrivent à être scolarisés. Pour que tes enfants étudient, tu as besoin d'avoir le nécessaire. Alléluia. C'est qu'en cette saison, l'Éternel a décidé que cela devienne ta part au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsqu'on parle des voies naturelles, nous sommes en train de voir une sagesse que l'homme de Joseph est en train de donner à Pharaon. On appelle cela la gestion. Dis à ton voisin la gestion. Cet homme de Joseph est en train de dire à Pharaon que pour avoir le pain nécessaire, attaché aux 7 années de famine qui sont en train de venir, tu dois mettre une provision. Nous devons mettre une provision. Et c'est cette provision qui permettra à ce que les années qui sont en train de venir, que l'on ne manque pas la nourriture. Que chaque jour qui viendra, que l'on ait de quoi se nourrir. Alléluia. Ça c'est la gestion. Et c'est une loi naturelle. Nous connaissons que celui qui épargne, il a la capacité de subvenir aux besoins du lendemain. Il a la capacité d'avoir la provision du lendemain. Ça, ce sont les voies naturelles. Même les hommes qui font l'économie sur la terre, ils connaissent ces lois, ces principes. Parce que ce sont les principes attachés aux humains. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est qu'en cette saison, non seulement tu vas travailler, mais l'Éternel sera en train de te donner même une sagesse nécessaire pour que tu arrives à garder ce qui va te permettre de vivre le lendemain ou quand la saison de la sécheresse sera en train de venir. Je suis en train de voir une catégorie d'hommes et de femmes qui seront attachés à la provision de Dieu et qui seront en mesure de gérer les bénédictions que Dieu sera en train de donner en cette saison. Est-ce que je parle à un homme et à une femme? L'Éternel te donnera un travail et ce travail te permettra de mettre la provision pour les 2 années qui seront en train de venir. Tu vas commencer une entreprise, mais cette entreprise sera une provision pour les années qui sont en train de venir. Parce que Dieu sait que dans les jours qui viendront, tu vas le servir à temps plein. Est-ce que je parle à un ministre de Dieu? Dieu sait qu'à un certain moment, tu vas le servir à temps plein. Alors Dieu te donnera un travail pour une certaine saison. Mais tu auras également la sagesse. La sagesse. Afin de comprendre les lois de la gestion. Et les lois de la gestion qui te permettront de garder pour les années où tu seras en train de servir à temps plein au nom de Jésus. Je déclare que la provision de Dieu pour les jours qui viennent commence à être ton partage. Tout celui qui est là ce matin, qu'il reçoive cette grâce, que cette onction commence à couler dans sa vie dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir un Joseph que l'Éternel est en train d'élever avec l'homme et qui aura la provision même pour les années qui seront en train de venir. Même pour les années qui seront en train de venir. Les hommes seront en train de s'étonner
lorsque tu auras la capacité de gérer la famine qui sera en train de venir. Les autres seront en train de mourir de faim, mais toi, Dieu, sera en train de te mettre au large. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oh, dans le livre de Genèse, chapitre 26, la Bible est en train de nous parler d'un homme comme Isaac. On est en train de nous dire, il était dans une ville, dans un pays où la famine était en train de battre. Mais dans cette même famine, Dieu dit à Isaac, reste là et tu auras la provision nécessaire. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu seras dans un lieu où il y aura la mort, où il y aura la famine, où il y aura la pauvreté, mais toi le Seigneur sera en train de te donner la provision pour les années à venir. Je suis en train de dire à quelqu'un, non seulement tu auras la provision, mais il y aura même une saison où l'Éternel sera en train de te dire, Rehoboth arrive, je te mets au large. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin que l'Éternel te mettra au large au nom de Jésus. Tu ne vivras pas la pauvreté, tu ne vivras pas la famine, parce que le Seigneur sera en train de t'amener à respecter les principes et à magasiner pour les années de famine. Si tu comprends cela, acclame fortement Jésus, acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, tu ne manqueras de rien. Dis-le maintenant à toi-même, je ne manquerai de rien. Dis-le bien, je ne manquerai de rien. Je ne mangerai pas le pain de la douleur. Je ne veux pas me lever le matin, me coucher tard et manger le pain de la douleur. Non, dis, j'aurai la provision. J'aurai la provision. Le pain est mon partage. Alléluia. Lorsque Dieu travaille par les manières naturelles, Dieu utilise les hommes pour t'amener à vivre le pain quotidien. Dis à ton voisin les hommes. Dis-le bien les hommes. C'est que les moyens naturels sont les moyens que nous tous nous connaissons. Pour avoir le travail, il faut passer par un homme. Pour avoir à manger, il faudrait qu'un homme te bénisse. Pour avoir quelque chose, il faudrait que Dieu utilise un homme. Il faudrait que Dieu utilise un homme. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. La Bible est en train de nous dire dans le livre de 1 Roi chapitre 17, qu'on sera en train de lire ensemble. On peut nous lire rapidement 1 Roi chapitre 17. Rapidement. Dis à ton voisin les voies naturelles. Dis-le bien, les voies naturelles. Acclame encore le Seigneur. 1 Roi chapitre 17, on commence au premier verset. 1 Roi chapitre 17, nous commençons au premier verset au nom de Jésus. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, les dieux d'Israël, dont je suis serviteur, il y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Continuez. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta. Va à Sarepta. Qui appartient à Sidon. Qui appartient à Sidon. Et demeure là. Et demeure là. Voici. J'y ai ordonné à une femme veuve. J'y ai ordonné à une femme veuve. De te nourrir. De te nourrir. Il se leva. Et il alla à Sarepta, comme on lui avait
Et comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'en prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Elle alla chercher, il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'en prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche, et voici je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Merci madame. On est en train de nous montrer ici une voie naturelle, mais attachée aux hommes que Dieu a utilisés afin de nourrir cet homme de Élie. Alléluia. La Bible est en train de dire que Dieu, il a ordonné à une femme de nourrir Élie, de lui donner la provision nécessaire pour que Élie ne manque pas plutôt le pain quotidien. Dis à ton voisin, tu ne manqueras de rien. Que cela devienne une parole prophétique pour quelqu'un ce matin. Je suis en train de le déclarer en cette saison. Tu ne manqueras de rien. Ta prière sera en train de libérer les hommes. Ta prière sera en train de toucher les hommes qui doivent te donner la provision nécessaire. Je suis en train de voir l'Éternel ordonner à un homme de venir te nourrir, de venir prendre soin de tes enfants, de venir prendre soin de ton ministère dans le nom de Jésus. Je vois des hommes et des femmes, je vois des hommes venir des contrées lointaines afin de venir accomplir les desseins de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Ta prière a la capacité de commencer à incliner les cœurs des hommes vers toi pour que tu ne manques pas le pain quotidien. Alléluia. C'est comme ça que Christ te dit, tu dois prier pour que Dieu te donne le pain quotidien. C'est que nous sommes de la catégorie de ceux qui croient que c'est Dieu qui est notre provision. C'est Dieu qui pourvoit à la provision nécessaire pour accomplir tout ce que nous avons comme besoin. Tout ce que nous avons à accomplir dans notre vie, c'est Dieu qui est la provision nécessaire. Alléluia. Bouge ton voisin, pose la question. Qui te donne la provision dont tu as besoin? C'est Dieu ou bien? Alléluia. J'aime ce que Dieu dit à Élie. Il dit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. C'est Dieu qui ordonne. Ce n'est pas toi qui vas chercher à gauche et à droite les hommes qui doivent te prendre en charge. Non, mais c'est Dieu. À cause de ta prière, Dieu commence à ordonner. C'est pourquoi j'étais en train de dire que toi tu dépends de Dieu. Ce n'est pas l'homme lui-même qui prend la décision de te bénir. Non, non, mais c'est Dieu qui ordonne. Je suis en train de dire à quelqu'un, à partir de ce matin, il y a des hommes aux États-Unis, il y a des hommes en Europe, il y a des hommes en dehors du pays qui seront tourmentés afin de te bénir au nom de Jésus. Alléluia. Il y a Élie, j'ai ordonné à une femme de te nourrir, de te prendre en charge. Ça, ce sont les voies naturelles. Dieu passe par une femme afin de donner la provision ou de nourrir cet homme de Élie. Alléluia. C'est qu'à un certain moment, Dieu sera en train de toucher des hommes de partout. J'aime le livre d'Ésaïe qui dit, c'est moi qui appelle de l'Orient les oiseaux de bois, d'une terre lointaine, les hommes pour accomplir mes desseins. Si tu es dans la volonté de Dieu, si tu es dans le dessein de Dieu, l'Éternel attire même d'une terre lointaine. Je n'ai pas besoin de te connaître pour que tu me bénisses. Mais l'Éternel peut tirer quelqu'un d'une terre lointaine. Oh,
Sarepta. Acclame le Seigneur si tu es en train de comprendre. Je suis en train de libérer ce matin une onction qui va toucher les hommes même en dehors du pays. L'Éternel va au-delà des frontières pour toucher une veuve de Sarepta. L'Éternel va au-delà des frontières. Je dis à quelqu'un, même en dehors de l'Afrique, Dieu sera en train de toucher les hommes pour bénir Bethléem, pour bénir ce ministère. Je suis en train de déclarer que même les étrangers seront en train de venir de chercher toi, de chercher ton ministère, chercher l'église Bethléem afin de bénir ce ministère. Je déclare et je relâche cette parole prophétique. Tu n'as pas besoin de connaître les hommes qui doivent te bénir. Dis à ton voisin, tu n'as pas besoin de les connaître. Toi, tu es en train de faire même des calculs. Oh, l'Éternel sera en train de bénir, passant par mon oncle. Non. Dis à ton voisin, on a calculé là-bas tout. Et en cette saison, ta prière sera en train de toucher même les hommes qui sont loin afin de venir te bénir, afin de changer ta vie. Tu ne manqueras pas de provision en cette saison au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de croire que Dieu pourra le faire? Quelqu'un qui ne connaît pas tes enfants, mais il le verra en cours de route et il dira, je serai en train de prendre en charge vos études. Je suis en train de relâcher cette onction ce matin au nom de Jésus. Il y aura des hommes qui verront seulement la fiche de papa Daniel, la fiche du prophète Sylvain, du frère Hans, et on dira, cet homme, nous allons le bénir. Je déclare que cette saison commence à venir dans ta vie, dans le nom de Jésus. Tu rencontreras quelqu'un à l'aéroport et il te dira, je sens dans mon cœur que je dois te bénir. Ça c'est Dieu qui sera en train de toucher les cœurs, qui sera en train de donner au cœur des hommes pour venir te bénir. Je suis en train de prier pour toi ce matin, que tu vives ces choses. Je disais, tu vivras ces choses. Tu vas travailler en cette saison. Non seulement que tu vas travailler, tu vas gérer ce que Dieu va te donner. Et le Seigneur te donnera les hommes nécessaires afin que tu ne manques de rien. Je prie pour cette église Bethléem, qu'on ne manque pas les hommes qui seront en train de pouvoir. Ça c'est ma prière au nom de Jésus-Christ. J'aime ce que Pierre est en train de dire. Il dit que nous là, nous devons nous attacher à la tâche de la parole. Nous devons nous consacrer à la parole, à l'œuvre de Dieu. Mais est-ce qu'il y aura certaines personnes qui peuvent travailler à la table pour commencer à donner la provision nécessaire? Mais nous on se concentre au ministère. Alléluia. C'est à un certain moment quand on est dans le ministère, on a besoin d'être concentré, mais que Dieu donne la provision nécessaire pour que nous, que l'on soit en train de travailler en paix au nom de Jésus. J'étais en train de dire à quelqu'un que tu seras en train de servir l'Éternel et tu ne vas pas commencer à t'inquiéter du lendemain. Oh, tu ne vas pas commencer à penser Dieu sera en train de te prendre en charge au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu a la capacité de le prendre en charge? Alléluia. Un homme comme Élie, je le disais le vendredi, c'était un fou. Dieu lui dit, va à tel endroit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Il arrive, la femme ne reconnaît même pas qu'elle a reçu un ordre de Dieu. C'est lui qui commence à dire à cette femme, toi, Dieu t'a déjà ordonné, mais toi tu n'as même pas capté le message. Je viens te dire que Dieu t'a ordonné. Ah. Alléluia. Pour faire ce genre de choses, il faut avoir la folie de la foi. La folie de la foi. La femme est en train de dire à Élie, je n'ai pas de quoi te donner. J'ai juste un peu de farine et un peu d'huile. Je veux préparer, moi et mon fils, nous allons manger et après, nous allons mourir. Alléluia. Mais cet homme de Élie, il croit. Et il commence à avancer.
Il va pourvoir cette personne-là. Je suis en train de dire à quelqu'un que les choses qui vont se passer en cette saison seront des choses miraculeuses afin de t'amener à ne manquer de rien au nom de Jésus. Dieu lui-même sera en train de t'amener à vivre cette provision. Alléluia. La deuxième voie, c'est ce qu'on a appelé la voie surnaturelle. Dis à ton voisin la voie surnaturelle. Les moyens surnaturels. Dis-le bien, les moyens surnaturels. Quand on parle des moyens surnaturels, ça veut dire que ce sont les voies qui dépassent l'entendement de l'homme. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas expliquer comment il a la capacité de renouer, de mettre les deux bouts du mois ensemble. Bajimulize, unavivra wache, mishiwe me kila siku mina kuriaka, kila siku mina valaka, kila siku niko mujima. Quand tu as la capacité d'expliquer les voies par lesquelles Dieu passe, tu es encore dans les moyens naturels. Mais j'ai dit que Dieu peut passer par tes prières afin d'ouvrir les voies naturelles pour te donner le pain quotidien, pour te donner la provision dont tu as besoin. Mais il y a les autres qui, en cette saison, seront en train d'accéder aux voies surnaturelles. Dis à ton voisin les voies surnaturelles. Alléluia. Dans les voies surnaturelles, c'est là que tu commences à vivre le ciel sur la terre. C'est là que le monde spirituel commence lui-même à te prendre en charge. Tu ne dépends pas des hommes, tu ne dépends pas des lois naturelles, les lois du travail, les lois de la sémaille, des sémailles et des moissons. Tu ne dépends pas de toutes ces choses. Alléluia. La Bible est en train de dire que c'est Dieu qui parle à cet homme de Élie. Il dit, les corbeaux. Dis à ton voisin les voies surnaturelles. Dis-le bien les voies surnaturelles. Dieu utilise les animaux afin de nourrir un homme. Ça c'est au-delà de la nature. J'ai une chose, tu n'as pas sous parcours, il y a tout pas le corbeau ou mais corbeau, tu as la voie par laquelle Dieu passe pour te donner de quoi manger, pour que tu ne manques pas la nourriture. Je suis en train de dire à quelqu'un en cette saison, Dieu passera par les voies surnaturelles afin de t'amener à avoir la provision nécessaire. Alléluia. Amen. Dieu dit à cet homme de Élie, tu ne vas pas dépendre d'un homme. Toi, tu vas boire l'eau du torrent. Que Dieu commence à amener des torrents en cette saison afin d'abreuver quelqu'un au nom de Jésus. La Bible est en train de nous dire que lorsque les enfants d'Israël sont en train d'aller dans le désert, Dieu lui-même, il dresse une table dans le désert. Le psaume 78 est en train de nous dire ces choses. L'Éternel a la capacité de dresser une table dans le désert. Dis à ton voisin même dans le désert. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alléluia. La Bible est en train de dire ceci. La manne a commencé à tomber dans le désert et les enfants d'Israël ne manquaient de rien. Ils mangeaient chaque jour. Pour que les enfants d'Israël comprennent que c'était une voie surnaturelle, Dieu dit que vous n'allez pas gérer la nourriture que je vais vous donner. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Dieu dit que chaque jour, vous allez ramasser la provision nécessaire. Si vous ramassez pour le lendemain, ça va pourrir. C'est que les enfants d'Israël n'avaient pas le droit de gérer ce qui venait de manière surnaturelle. Exode chapitre 16. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Lorsque la manne était en train de tomber, ce n'était pas un homme qui préparait pour les enfants d'Israël. La Bible est en train de dire qu'ils ont mangé le pain des grands. C'était les anges qui étaient en train eux-mêmes d'amener une nourriture aux enfants d'Israël. C'était le monde spirituel qui était en train de pourvoir aux besoins, à la provision
provision nécessaire des enfants d'Israël. Alléluia. Tout au long du désert, j'ai dit que même les vêtements des enfants d'Israël, les vêtements n'étaient pas en train de fuser. Même les chaussures n'étaient pas en train de fuser. Ça, ce sont les voies surnaturelles. C'est que Dieu peut passer par les voies surnaturelles afin que tu ne manques de rien dans ta vie. Alléluia. Mais Dieu donne une recommandation à Moïse. Et parce que ce sont les voies surnaturelles, on ne va pas combiner avec les voies naturelles. La gestion, ce n'est pas votre problème. Moi-même, Dieu, je vais gérer pour vous. Chaque jour, les enfants d'Israël, ils ramassaient ce dont ils avaient besoin, c'est qu'ils pouvaient manger dans la maison. Et s'ils pouvaient seulement garder quelque chose, ça pourrissait. Ah, ce sont les voies surnaturelles. Dis à ton voisin les voies surnaturelles. Ma prière ce matin est que tu ne te limites pas dans les voies naturelles, que Dieu t'amène dans le surnaturel. Est-ce qu'on est en train de comprendre cela? Est-ce que tu peux faire ce chant comme une prière? Surnaturel, surnaturel, pour toi mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel, surnaturel, pour toi mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Est-ce que tu peux le déclarer que tu veux le surnaturel? Surnaturel, surnaturel, pour toi mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Oh, le surnaturel, le surnaturel, surnaturel, pour toi mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Fais-le comme une prière. Le surnaturel, le surnaturel, surnaturel, pour toi mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Élève ta voix et chante le surnaturel. Le surnaturel, et le naturel, pour toi mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel, surnaturel, et le naturel, pour toi mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Oh, le surnaturel, et le naturel, pour toi mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel, et le naturel, pour toi mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel, et le naturel, pour toi mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel, et le naturel, pour toi mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Tu es en train de faire une prière entière. Tu dis Seigneur, mets-moi dans les voies surnaturelles. Tu es en train de battre les tes mains pendant une minute. Tu es en train de déclarer. Tu dis Seigneur, les voies surnaturelles. Je vais entrer dans les voies surnaturelles. Est-ce que tu peux le déclarer? Tu
toi ce matin que tu ne vivras pas seulement les voies naturelles, mais que les voies surnaturelles sont en train de s'ouvrir au nom de Jésus. Je disais que les voies surnaturelles commencent à s'ouvrir au nom de Jésus. Je suis en train de parler à un homme et à une femme qui dira comme Pierre: toute la nuit j'ai travaillé, je n'ai rien reçu, mais sur ta parole, j'entre dans le surnaturel. Sur ta parole, j'entre dans le surnaturel. J'aimerais que tu commences à déclarer. Tu dis au 7 saisons, la pêche miraculeuse commence dans ma vie. Tu es en train de battre les tes mains. Tu dis la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse. Est-ce que tu peux commencer à battre les tes mains? Tu peux te tenir debout. Nous sommes en train de prier pendant quelques minutes. Tiens-toi debout. Je suis en train de parler à une femme comme Marie. Toi, tu ne vas pas concevoir par les voies naturelles. Mais Dieu sera en train d'utiliser les voies surnaturelles pour te donner l'enfant dont tu as besoin. Tu n'as pas dit Amen. Est-ce que je parle à une femme comme Marie? Je parle à une femme comme Élisabeth. Ou même si les années sont déjà passées, Dieu va utiliser les voies surnaturelles afin de t'amener dans ton miracle. J'aimerais que tu déclares au nom de Jésus. Dis après moi au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et dis au nom de Jésus. Ce soir, ce matin, en cette journée, je déclare que j'entre dans les voies surnaturelles. Mon miracle commence à me localiser. Commence à me localiser. Ce dimanche, je déclare que les voies surnaturelles commencent à s'ouvrir dans ma vie, dans ma famille, dans mon ministère, dans mon travail. Les voies surnaturelles. Tu es en train de battre les tes mains. Tu parles à Dieu. Je t'entends encore prier. Est-ce que tu peux encore élever ta voix? Est-ce que tu peux encore élever ta voix? Ah, tu es en train d'y arriver. La prière a la capacité d'ouvrir les voies surnaturelles. La prière a la capacité d'ouvrir les voies naturelles. Tu es en train de monter. Tu es en train de monter. Sois libre dans la présence de Dieu. Si tu sens que tu dois marcher, marche, marche.
Jésus. Ce soir, Père, tu ouvres les voies naturelles, les voies surnaturelles, pour que je ne manque pas le pain nécessaire, pour que je ne manque pas le pain quotidien, au nom de Jésus. Papa Daniel, lisez-nous, restez debout, lisez-nous rapidement, Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 20, rapidement. Dis à ton voisin, tu es en train d'ouvrir par ta prière les voies naturelles et les voies surnaturelles. Umoneshe ule kukupembeni akasema maombi yako iko na fungula milango ya bumungu na milango ya bumuntu. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Ecclésiaste, le chapitre 10, verset 20, nous lisons pour la gloire de Dieu. Ne maudis pas le roi. Ne maudis pas le roi. Même dans ta pensée. Même dans ta pensée. Et ne maudis pas les riches dans ta chambre où tu te couches. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. L'animal ailé, en d'autres termes, tes paroles. L'animal ailé, ça veut dire que dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle les animaux qui ont des ailes. Dis à ton voisin les animaux qui ont des ailes. Lorsqu'on parle des oiseaux de proie, lorsqu'on parle du corbeau qui a nourri cet homme de Élie, ce n'était pas un corbeau naturel. Ici, la Bible nous révèle qu'il y a des animaux qui ont des ailes. Ce sont des êtres spirituels qui ont la capacité de transporter les choses dans le monde spirituel. Ici, on est en train de dire qu'ils ont la capacité de transporter même tes pensées. On dit ne maudis pas le roi, même dans ta chambre, car ces animaux, ils ont la capacité de prendre tes pensées, tes paroles et les amener là-bas. Je suis en train de déclarer que l'Éternel commence à libérer les animaux ailés pour te faire entrer dans la provision surnaturelle. Commence à dire à Dieu maintenant que tes anges commencent à m'introduire dans la saison du surnaturel. Est-ce que je parle à un homme comme Pierre? La Bible est en train de dire, quand Jésus ainsi que Pierre devaient payer les taxes, l'impôt, la Bible dit que Jésus a dit à Pierre, va vers la rivière, tu vas prendre le premier poisson, ouvre seulement dans sa bouche et tu prendras l'argent, tu vas payer l'impôt. Est-ce que quelqu'un croit que ces choses existent encore? Oh. Est-ce que tu crois que Dieu peut multiplier l'argent dans ton portefeuille? Oh. Là, c'est au moins ceux qui croient aux choses extraordinaires. J'aimerais que tu battes de tes mains. Upike mikono yako. Uoneshe Mungu asema libéré. Que les corbeaux, que les oiseaux du ciel commencent à être libérés pour activer le surnaturel dans ma vie. Est-ce que tu peux commencer à battre de tes mains et commencer à déclarer que les anges
ministère des anges, comment Dieu ouvre les voies naturelles. Est-ce que tu peux commencer à voir ces choses? Si tu parles en esprit, c'est le bon moment. C'est le bon moment de parler en langue. Les langues des anges activent les anges. Les langues des anges activent les anges. Les langues des anges activent les anges. Moi, c'est qu'on n'a pas les routes.
Maman Dorcas. Mais je vois, elle est en train de dire, c'est comme qui dirait, la grande lumière reste juste ici devant, mais ne va pas vers le peuple. C'est la parole que je vois en train de dire. Et j'ai commencé à demander au Saint-Esprit, c'est quoi que tu veux m'enseigner? Et le Saint-Esprit me dit, à un certain moment, ce ne sont que les hommes de Dieu qui étaient en train d'expérimenter certaines choses. Mais la saison est en train de venir où Dieu décide de visiter même son peuple. C'est que les choses surnaturelles ne vont pas rester pour les hommes de Dieu. Mais il y a des hommes et des femmes au milieu de nous qui vont expérimenter des miracles, qui vont voir le surnaturel commencer à arriver dans leur vie. Le temps que je parle, je suis en train de voir dans le monde spirituel comment la lumière est en train d'avancer et elle est en train de toucher même plusieurs personnes. Élève juste tes deux mains là où tu es. La première personne que j'ai vue qui a été touchée par cette lumière, c'était le frère Timothée. J'ai vu clairement un ange venir te visiter ce matin. Et Dieu a commencé à me dire que tu entres dans une saison de surnaturel. Dis à ton voisin surnaturel. Dis à ton voisin surnaturel. Le temps que je parle, je suis en train de voir un être juste à côté de lui. Et je suis en train de voir cet être-là comme avec des tresses, comme avec des rastas. Je vois un ange qui va commencer à t'accompagner en cette saison. Et Dieu me dit que tu t'es plaint durant cette semaine passée. Tu t'es plaint. Pourquoi le Seigneur n'arrive pas à pourvoir à mes besoins? J'ai besoin de te servir, oh Dieu. Mais c'est comme qui dirait, les portes financières sont toujours fermées. Tu m'avais dit que tu es en train d'ouvrir un travail. Mais comment ces choses ne sont pas ouvertes dans ma vie? Je suis en train de voir cet ange commencer à frayer des chemins, commencer à ouvrir les portes au devant de toi. Je ne sais pas si tu vas te maintenir, parce que je vois cet ange en train de travailler pour toi. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un que ce même ange qui est en train d'ouvrir les choses commence à visiter plusieurs personnes dans ce lieu. Je suis en train de relâcher maintenant une visitation. Je suis en train de voir le jeune homme qui est là. Oui. Je vois Dieu commencer à venir te visiter dans les rêves. Je vois certains rêves qui commencent, où tu es en train de te voir en train de prêcher, en train de prophétiser. Dieu dit que ces choses ont déjà commencé dans tes rêves. Mais il veut activer cela maintenant. Il veut activer cela maintenant. Je suis en train de voir quelque chose qui entre en lui le temps que je parle. Le Seigneur est en train d'amener une saison de surnaturel, même sur les enfants de Bethléem. Je suis en train de déclarer maintenant qu'une saison de visitation commence à Bethléem maintenant. Élève tes deux mains là où tu es. Elle est avec lui. Commence à dire à Dieu, Seigneur, est-ce que tes anges me visitent? Commence à parler là où tu es. Dis-le bien, est-ce que tes anges me visitent? Est-ce que tu peux parler là où tu es? Parle. Dites que les êtres spirituels me visitent. 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 Shaina, Mikala Malpas Mohandesna, Elikrakis Kamiata, Molambra Etas Cambres, Yadosh, Elupar de Cobresina Bahanta, Rostaina Gobaneta Brahesish. Ce n'est pas le temps où tu es en train de regarder ce que Dieu fait sur la vie de ton voisin. Que Dieu libère ses anges maintenant. Maintenant.
Maintenant, est-ce que quelqu'un peut être à côté de Papa Mike? Je vois un ange de puissance. Je vois un ange de puissance. Mania Zikanes. Elora Chagas. Je vois une vision où le Seigneur est en train de visiter les prophètes et les prophétesses. Les prophètes et les prophétesses ici à l'église. Je vois un vent qui est en train de passer et ce vent là c'est pour les prophètes et les prophétesses. Sois juste sensible parce que les anges sont là. Sois juste sensible. Tu es une prophétesse, tu es un prophète. Tu es appelé à exercer dans ces choses-là. Un ange est en train de venir vers toi maintenant. Que ces anges-là commencent à passer maintenant. Que ces anges passent maintenant. Les visitations commencent. Les visitations commencent. Les visitations commencent ici. Maintenant, là. Maintenant. 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 Je relâche cela. Je relâche cela. Je parle aux anges. Qu'ils sont dans l'exploration. Ce n'est pas le temps où tu regardes ton voisin. Si tu aspires au prophétique, que cet ange-là vienne maintenant. Maintenant. Relevez-le, c'est l'ange de la puissance. Reçois-le. Appelez à travailler dans les miracles. Appelez à travailler dans la puissance. Appelez à prophétiser. Je relance ces anges ici et maintenant au nom de Jésus. Ce n'est pas seulement le prophète Josué qui est appelé à accomplir les miracles. Même le frère Moïse, le temps que je parle sur lui, je déclare maintenant qu'il reçoive. Chacun la main. Et les batailles sous l'ensemble des classes. Et puis à ce qui prend et les bénéfices ça va rentrer ça va s'y assumer. Soyez-là, il est. Et les bababos, s'il y a la vache. Amenez-moi le frère qui est en blanc. Oui, celui qui est assis là-bas en blanc, oui. Et là, vers lui. Je vois un ange. Et la cause qui va rentrer. Et Shalom, et Dieu se danse à tous. Et Dieu te place son village. Et là, il va cause qui va rentrer. Maria, nous canta la chata. Il a pris à Jésus. Et Shaila,
saison. Je déclare maintenant que la provision commence à venir. Que la provision commence à venir. Que la provision commence à venir. Bethléem, nous entrons dans une autre saison. Si tu crois que nous commençons une autre saison, acclame le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu là où tu es. Commence à ouvrir ta bouche et parle à Dieu. Dis merci éternel. Merci éternel. Je sens qu'il y a un esprit de guérison, un ange qui est en train de guérir plusieurs et qui est en train de détacher plusieurs personnes. Profite de ce moment. Si tu as une requête, c'est le temps de déposer ta requête.
Tu as besoin du travail, c'est le bon moment de parler. Tu as besoin de la guérison, c'est le bon moment. Parle, déclare, ouvre ta bouche, car c'est le bon moment. Est-ce que tu peux continuer? C'est une tout qui prend la poche. Seigneur, que la puissance soit son partage. Que tes mains reçoivent une onction de puissance. Le Dieu de mes pères, le Dieu qui a marché avec mon père, il commence à le faire maintenant et ici. Maintenant et ici. Maintenant et ici. Reçois cette action, reçois, touch Holy Ghost. Reçois ta liberté au nom de Jésus. Reçois ta liberté au nom de Jésus. Que Dieu t'amène à vivre ta liberté et ta guérison. Dieu passe par les voies surnaturelles afin de toucher à ta vie au nom de Jésus. Des voies surnaturelles afin de passer dans ta vie au nom de Jésus. Sors. Ne rentre plus jamais dans ce corps. Quelqu'un peut mettre juste la main sur le ventre. Sur le ventre. Fortement. Appuie. Sors. Dans le nom de Jésus, nous proclamons la liberté. Seigneur, à partir de ce matin, qu'elle soit restaurée. Qu'elle soit restaurée. 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 Toi, esprit de mort, va et ne reviens jamais. Acclame fortement Jésus notre Dieu.